Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. Le président Paul Kagame a débuté sa tournée nationale au Rwanda. Première étape ce mercredi, le nord-est du pays. L'implémentation des programmes de développement du gouvernement est au menu de cette visite. En Guinée, la Commission électorale nationale indépendante prévoit d'organiser les élections législatives en novembre 2019. Toutefois, l'opposition émet des doutes sur la confiance à accorder à ce chronogramme de la CENI. Et puis le traitement du paludisme grave, désormais gratuit au Togo sur la période 2000 à 2015. L'incidence de paludisme a régressé de 20 à 40% dans le pays selon les données du rapport mondial sur la maladie. Mais tout d'abord, sans surprise, en Afrique du Sud, l'ANC au pouvoir arrive en tête des élections législatives de ce mercredi 8 mai. Selon les premiers résultats partiels publiés ce jeudi par la Commission électorale indépendante, le parti historique de Nelson Mandela est actuellement crédité de 54,65% du suffrage. Il est suivi par l'Alliance démocratique, principal parti d'opposition, avec 26,49%, largement devant la troisième force politique du pays, le parti radical de gauche des combattants pour la liberté économique avec 8,07%. À noter que ces chiffres portent sur près d'un quart des districts du pays. Le président Paul Kagame poursuit ses tournées nationales dans le cadre des programmes de développement que le Rwanda a mis en place. Le chef de l'État rencontre population et autorités locales. Première étape de cette nouvelle tournée ce mercredi, les districts du nord-est du pays. Reportage de notre correspondant Fratende Kiaisang. C'est dans le district de Burera, au nord du Rwanda, que le président de la République, Paul Kagame, a débuté sa visite de 3 jours dans les districts du nord et de l'ouest du pays. À près de 200 km de Kigali, le district de Burera est l'un des paniers à nourriture du Rwanda, avec des opportunités touristiques en voie de développement. Mais pour cela, il faudra d'abord aménager la route difficilement praticable. À part le problème de la route qui nous relie aux autres districts, notamment la capitale, les habitants de notre district aimeraient trouver une solution à l'érosion entraînée par l'eau qui provient des volcans. Certains d'entre eux ne peuvent pas aussi regarder la télévision ou écouter la radio, faute de réseau. Monsieur le Président, on aimerait votre aide là-dessus. À part recevoir les doléances de la population du district de Burera et ceux des environs, le président de la République a prononcé un discours très poignant condamnant les autorités locales pour une mauvaise performance dans la mise en œuvre des programmes de développement dans les secteurs comme l'agriculture. Je suis très content de venir m'entretenir avec vous aujourd'hui. Nous avons beaucoup à nous dire. Je suis fier des progrès que nous réalisons ensemble, mais j'aimerais dire qu'il y a beaucoup d'autorités ici qui ne remplissent pas leur devoir comme il se doit. À cela, on va se voir et parler sérieusement. Après le district de Burera, le chef de l'État poursuivra sa visite dans le district touristique de Musanze, considéré comme la capitale de la province du Nord. Et c'est à Rubavu, dans la province de l'Ouest, que sera clôturée cette descente sur terrain appréciée par la population. Les élections législatives vont se tenir en novembre prochain en Guinée, annonce faite par la Commission électorale nationale indépendante. Le mandat des députés a expiré depuis le 19 janvier dernier. Ce scrutin va donc se tenir avec 1 an de retard. Toutefois, l'opposition émet des doutes sur la confiance à accorder à ce chronogramme. Marcel Farbamaroun. En Guinée, la Commission électorale nationale indépendante a annoncé que le scrutin législatif pourra se tenir avant fin 2019. Alors que le mandat des députés a expiré depuis le 13 janvier 2019, ces élections, en vue du renouvellement du Parlement, se tiendront donc avec 1 an de retard. Dans l'optique de procéder à une refonte du fichier électoral, un recensement de quelques 6 millions d'électeurs guinéens est envisagé par la CENI. Nous nous sommes donné un délai de 7 mois pour organiser les législatives, 235 jours qui doivent nous permettre de tenir les élections dans de bonnes conditions entre fin novembre et début décembre 2019. Du côté de l'opposition guinéenne, difficile de se fier au délai que s'est fixé la CENI. À noter que depuis un décret de juillet 2018 portant modification du fonctionnement de la CENI, l'État guinéen est en charge du financement du matériel électoral. Les autorités de l'institution n'ont, pour l'instant, pas encore déterminé le coût de ce matériel. On reste un peu trop dépendant de la volonté politique des autorités à organiser effectivement ces élections cette année. Et vu que par le passé,
elles n'ont pas nécessairement fait montre d'empressement, de volonté. Je pense que l'opposition en Guinée part de cette expérience-là pour émettre le doute qu'elle émet. L'Assemblée nationale guinéenne est composée de 114 députés élus pour 5 ans selon un mode de scrutin parallèle. Sont ainsi à pourvoir 38 sièges au scrutin uninominal majoritaire à un tour dans autant de circonscriptions électorales, auxquelles se rajoutent 76 sièges pourvus au scrutin proportionnel plurinominal de liste dans une unique circonscription nationale. Au Bénin, l'ancien président Thomas Boni craint toujours pour sa sécurité. L'ex-chef de l'État affirme que son domicile est constamment encerclé par les forces de l'ordre. Son avocat, maître Renaud Agboudi, s'est d'ailleurs vu refuser l'entrée de son domicile par les policiers ce mercredi 8 mai. Il a fallu l'intervention du bâtonnier pour que la direction générale de la police lève la mesure et lui permette d'y retourner. Il demande la levée du dispositif mis en place autour du domicile de son client. On l'écoute. Je me suis rendu aux alentours de 12 heures à la demande de mon client à son domicile, mais arrivé à l'entrée de la rue, les policiers en faction ne m'ont pas autorisé à accéder à la maison. Pour quel motif? Ils n'ont pas pu me répondre. Ils m'ont juste dit de m'adresser à leur hiérarchie. Face à cette violation grave des droits de tout citoyen à l'avocat, j'ai dû saisir le bâtonnier de l'ordre des avocats du Bénin. Et il est venu constater lui-même cette violation et ensemble, nous nous sommes portés vers la direction générale de la police républicaine. Après échange avec la hiérarchie de la police républicaine, l'interdiction a été levée. Mais au-delà de cette interdiction qui a été levée, c'est la situation de mon client qui me paraît assez confuse. Parce qu'aujourd'hui, on nous a confirmé que M. Boni ne fait ni l'objet d'une enquête, ni l'objet d'une procédure, notamment celle de la résidence surveillée. Mais nous avons du mal à comprendre la raison pour laquelle les entrées de la rue ont été fortement, militarisées. Nous regrettons cela. Puis, M. Boni est interdit de toute visite. Je dis bien interdit de toute visite. Ses amis, ses parents, toute personne qui voudrait rendre visite à M. Boni ne peut pas le faire à l'heure d'aujourd'hui. Au Togo, la réforme constitutionnelle est votée par les députés ce mercredi 8 mai. 90 députés sur 91 inscrits ont adopté la réforme. Parmi les changements, le nombre de mandats présidentiels est limité à 2 pour une même personne. L'actuel président Faure Gnassingbe peut donc se représenter en 2020 et 2025. La nouvelle législation instaure également un scrutin uninominal majoritaire à 2 tours pour l'élection présidentielle. La législature passe quant à elle de 5 à 6 ans renouvelables 2 fois. À noter que cette réforme est l'un des principaux enjeux de la crise politique qui secoue actuellement le Togo. L'opposition réclame une limitation des mandats présidentiels qui soit rétroactive. Et cette bonne nouvelle toujours au Togo, depuis le 6 mai dernier, le traitement du paludisme grave est désormais gratuit sur le territoire national. Cette mesure vise, selon les autorités, à renforcer le dispositif mis en place pour mieux lutter contre cette pandémie, maladie que le Togo espère à travers cette décision atteindre 0 cas à l'horizon 2022. Reportage à Lomé de notre correspondante MFA Kofi. Selon les données du rapport mondial sur le paludisme, l'incidence de paludisme a régressé de 20 à 40% sur la période 2000-2015 au Togo. Malgré les avancées opérées ces dernières années, cette maladie reste la première cause de morbidité, d'hospitalisation et de décès au plan national. Le gouvernement, pour renforcer la lutte, vient de décider de la gratuité du traitement des cas graves dans les centres de santé publics, les cas simples ayant été pris en compte depuis 2013. Lorsqu'ils arrivent, je ne le souhaite pas dans un état grave, c'est que le test de diagnostic rapide qui sera utilisé est gratuit. Le médicament, l'artesunate qu'on va utiliser pour traiter la personne aussi, ça serait gratuit. Sur le volet prévention, la possession des moustiquaires au Togo est estimée à 85% en 2017 contre 65% en 2014. Le problème que nous avons actuellement, c'est l'utilisation. Parce que les communautés ont des moustiquaires mais ne les utilisent pas. Et en matière d'utilisation, nous n'avons pas beaucoup progressé. De 34% en 2014, actuellement nous sommes
à 63%. L'axe stratégique national de lutte contre le paludisme prévoit d'atteindre 0 cas à l'horizon 2022. Pour davantage renforcer la lutte, une collaboration est ouverte avec les centres de santé non étatiques pour progressivement étendre la gratuité du traitement du paludisme dans le privé. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.